Voici ce que j'ai eu à cœur de parler aujourd'hui dans la gerbe de l'Éternel. Découvrir la grâce mystérieuse. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a décrit de manière profonde ce que c'est la grâce de Dieu. Son évangile est la prédication d'une révélation qu'il a puisée dans la vision du chemin de Damas et dans les autres visions et révélations que le Christ lui a promises ces jours-là. Nous connaissons beaucoup de choses sur la grâce de Dieu. Dans Romains 6, verset 14, il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Certains prédicateurs nous expliquent ces versets pour nous ramener les temps où Jésus viendra nous prendre. Non, le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, s'il vous plaît. Il faut que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'intelligence pour accéder à ces mystères du royaume de Dieu, où vous pouvez voir ce que Dieu a mis à votre disposition pendant les jours de votre vie sur la terre. C'est tout simplement incroyable. La grâce de Dieu vous a donné quelque chose de particulier que le diable ne veut pas que vous puissiez découvrir, car ça sera le début d'un nouveau départ de votre vie. La grâce de Dieu ne nous a pas été donnée pour le mariage, pour le voyage. Toutes ces bonnes choses font partie des résultats de la grâce. Mais tu ne peux pas te concentrer sur une chose et dire que c'est tout ce qu'il y a. Parce que moi, je regarde à quelque chose que je ne pensais plus encore avoir. C'est la nature de Dieu en moi. Le diable m'a fait croire que c'était fini à cause du péché. Or, le Créateur avait déjà un plan. Le diable a placé l'homme dans un sommeil tel qu'il ne pouvait plus se rappeler de tous les avantages qu'il peut avoir s'il cherche à se reconnecter à son Créateur. En Christ, j'ai une nature qui me donne la capacité de toucher ce que ma main ne peut pas. Car si Dieu a dit que je suis un Dieu, même si je ne le vois pas, je le crois. Et cela suffit. Le péché n'aura point de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Je le crois sincèrement. Les yeux physiques nous ont été donnés pour voir limité. Mais avec les yeux de mon cœur, je peux voir quelque chose d'autre en dehors de ce que je vois tous les jours. Je ne parle pas de voir des visions, mettez ça à côté. Dieu nous a appelés à des choses très grandes que ça. Et nous devons sortir de toutes choses qui essayent de nous écarter du chemin de notre gloire. Dans Psaume 82, versets 6 à 7, Dieu dit ceci. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Voilà ce que la grâce de Dieu a fait de nous. Ne te vois pas limité et confesser l'échec dans ta vie à cause des événements du moment. Plusieurs personnes essayent même de douter sur l'identité que Dieu leur a donnée depuis le commencement. C'est l'œuvre du diable que vous devez détruire par le renouvellement de votre intelligence. Vous êtes premièrement créés pour être des dieux. Et deuxièmement pour être des fils de Dieu. N'est-ce pas une chose qu'on peut célébrer? J'ai envie de dire à quelqu'un, demain sera meilleur. Tu seras appelé pour ces postes, pour ces contrats, parce que la grâce de Dieu a inscrit les choses ainsi. Ne laissez pas le raisonnement à des gens prendre les dessus sur votre vie si ces pensées ne sont pas du royaume de Dieu. Et pour jouir de la grâce de Dieu dans votre vie, vous devez croire en Christ et vous accrocher de tout votre cœur. Comme Paul, nous pouvons dire « Je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, versets 19 à 20. C'est le point de départ pour jouir de la grâce, car nous sommes nés désormais en Christ et pour lui. Deuxièmement, vous devez activer la foi. Si nous avons reconnu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, c'est donc que nous avons la foi. C'est vrai? Nous devons l'activer seulement pour jouir des bénéfices de la grâce selon Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Il dit, en effet, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Eh bien, acceptez la vérité, car c'est comme ça que vous allez parvenir à la dimension de gloire pour laquelle le Fils de Dieu vous a appelé. Que Dieu vous bénisse abondamment.
J'aimerais prier pour toi et te recommander à Dieu. Père, je te remercie pour ce troisième trimestre de l'année que nous venons de commencer. Et tu as voulu que ce jour soit autant béni pour mon frère et ma sœur. Ces messages sur la grâce, ils l'ont accepté de tout leur cœur. Ils sont prêts pour commencer un nouveau départ avec toi. Que les écailles tombent de leurs yeux, comme c'était pour Paul. Qu'ils marchent à jamais encouragés dans leur foi et persévérer jusqu'au bout, en jouissant de la grâce que tu as réservée pour chacun de nous. Réponds aux prières de mon frère et de ma sœur afin que sa joie soit parfaite. C'est en ton nom glorieux, Jésus-Christ, que je prie. Amen. Soyez bénis. C'était précieux César Maoul dans la gerbe de l'Éternel. Shalom des chevaux.